Dans le cadre du programme Protège, la direction de l'agriculture et le lycée Saint-Athanase situé à Nukuhiva ont engagé depuis de nombreuses années des actions visant à travailler les étapes de la fabrication d'aliments pour les animaux. Après avoir établi la recette qui déterminera les quantités nécessaires pour chaque ingrédient, il faut obtenir les matières premières. En élevage, il est recommandé de produire soi-même ces matières premières pour conserver une certaine autonomie. Là, je suis en train de récolter les feuilles de manioc pour faire l'aliment local. Et après, j'emmène dans le broyer pour broyer. Feuilles de manioc, les tubercules. Et le moringa aussi. Pour notre recette, on va avoir la partie en énergie, en glucides, qui est fournie par les tubercules de manioc et de banane. Et la partie en protéique provient des feuilles de moringa et de manioc. Donc par exemple, la feuille de moringa contient en poids sec entre 20 et 30% de protéines. Et on trouve aussi des oligo-éléments comme du calcium, du magnésium, du potassium dans ces feuilles, ainsi que certaines vitamines, notamment pour le moringa par exemple de la vitamine A. Donc pour la santé de nos animaux, c'est vraiment pas mal. Donc là, une fois qu'on a enlevé les feuilles, on prend une poignée et on va mettre dans le broyeur, plutôt dans ce sens, le côté tige dedans pour éviter que ça ne se bloque à ce niveau-là. Les tubercules sont coupés, pesés et enfin placés dans le broyeur. Une pâte homogène est obtenue, elle est ensuite mélangée avec d'autres ingrédients pour obtenir une pâte nutritivement équilibrée. On vient de finir le broyage et devant moi, il y a des produits qui ont fermenté déjà pendant plusieurs mois. Donc en conditions anaérobie, on essaye de les priver d'air et on obtient cette pâte qui a une odeur différente après 3 mois puisque la fermentation a transformé un peu la matière et c'est plus digestible pour les animaux. Devant moi, j'ai un carton de patates douces que je vais intégrer dans la ration pour mes poules. Et donc, pour faire ma ration, j'ai plusieurs ingrédients locaux. Donc ici, l'exemple de patates douces, mais ça aurait pu être des maniocs, des légumineuses, de la banane, des tourteaux de copra qu'on trouve localement. Mais là, aujourd'hui, on va parler de la patate douce. Alors ici, nous avons plusieurs types de patates. On peut voir ici une patate abîmée. Il faut bien prendre soin de laver correctement les patates. Vous voyez, il y a encore un peu de terre pour ne pas intégrer cette terre dans la ration. Et donc on voit qu'elle est abîmée, donc ce sont les écarts de tri. Mais on peut aussi trouver des patates plus ou moins bien formées, quoi. Mais là, normalement, je sèche d'abord mes patates douces avant de le passer au broyeur, mais on peut aussi le passer de manière humide comme ça, et ça va nous sortir de la purée. Si elles sont pour la plupart données en l'état, il est préférable de les sécher, de les broyer puis de les mélanger. Ces actions vont réduire le temps passé au broyage, limiter le gaspillage, mieux répartir les éléments nutritifs et seront donc plus faciles à digérer par les animaux. L'objectif de ce séchoir à solaire, c'est de sortir un appareil, donc le séchoir solaire low cost, le moins cher possible. Donc c'est pour ça que c'est en bois. Donc on a de grillage de poules, du bois et peut-être ce qui coûte le plus cher, ce sera le plexi qui recouvre le toit. Et l'objectif de ce séchoir, ce serait de faire baisser l'humidité dans la patate douce et qui va par la suite passer dans le broyeur plus facilement et sortir de la farine et non pas du pâté quand c'est humide.
Et donc après, ça serait, si jamais ça marche bien, donc là c'est en phase test encore, si ça fonctionne très bien, donc on pourra diffuser la technique au niveau des éleveurs et agriculteurs qui veulent se lancer dans ce type de transformation d'aliments. Les travaux continuent sur la fabrication de l'aliment à la ferme. Cette problématique concerne également nos voisins du Pacifique. Des échanges réguliers ont lieu en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, ainsi qu'au Vanuatu.